4 chiffres importants qui sont à donner. C'est 16% de la valeur ajoutée en 2009, la région Rhône-Alpes. C'est 17,4% de l'emploi total en 2008. C'est 23% de l'emploi salarié du secteur marchand, mais 40% en intégrant le tertiaire directement lié à l'activité industrielle. Et enfin, c'est 27% de la masse salariale versée par les entreprises de Rhône-Alpes au troisième trimestre 2011. Donc on voit le poids important de la région Rhône-Alpes. Deux chiffres également, c'est 28 000 entreprises, c'est 35 000 établissements, lieux de production industrielle. Et ce sont des leaders, nous avons des leaders en France, la mécanique, la sous-traitance industrielle, la chimie, la plasturgie, les composants électroniques, les énergies. Donc vous avez une longue série. Rhône-Alpes, c'est une terre de PMI. 15% des PMI françaises de moins de 100 salariés. Mais c'est surtout également, c'est également 325 établissements qui ont plus de 200 salariés. Donc des poids très significatifs. La force de l'industrie, ce qu'il faut reconnaître en Rhône-Alpes, c'est également la capacité à dégager un excédent commercial. Un solde de 341 millions en 2011. Mais un chiffre aussi qui est très intéressant pour rebondir sur une des tables rondes de tout à l'heure, c'est 39% des PMI aujourd'hui qui gagnent des marchés à l'export, hors Union européenne. Donc c'est la vraie création de richesse pour l'Europe. Et également un élément important au niveau donc, de l'innovation. C'est 89% des dépenses de R&D sont le fait de l'industrie. Rhône-Alpes est riche de 10 pôles de compétitivité qui ont généré 20% des projets labellisés au niveau national. Et comme chacun sait, les pôles de compétitivité de la région Rhône-Alpes ont été très bien notés au cours des résultats qui ont été affichés il y a de cela quelques mois. Et enfin, là on rebondit sur la question de la formation. L'industrie apporte des compétences aux jeunes, puisque 42% des contrats d'apprentissage en enseignement supérieur sont le fait de l'industrie. Et je pense qu'il est important de rappeler que dans l'industrie, on peut faire carrière. Du simple opérateur jusqu'au cadre supérieur, on a effectivement la possibilité de s'éclater dans l'industrie. Ce que souvent trop de gens ignorent parce qu'ils entendent trop marteler de choses négatives sur l'industrie. Il faut savoir que Ariane n'existerait pas sans la France, Airbus non plus, et des tas de leaders mondiaux. À titre d'exemple, en Rhône-Alpes, nous avons le leader de la corde en particulier. La corde sous toutes ses formes, eh bien, il est rhône-alpin. Donc on peut faire des tas de choses dans des domaines très très divers. Le financement, surtout après les conséquences de BAL 3. BAL 3, c'est un peu un frein pour éviter que les banquiers jouent trop à la Game Boy. Et on a vu ce que ça a pu donner au niveau mondial. Et donc c'est vrai que depuis les applications des consignes de BAL 3, le financement est devenu beaucoup plus difficile pour les entreprises. Donc sur cette question fondamentale du financement, mais le fonctionnement, le run, c'est-à-dire le fonctionnement journalier de l'entreprise, mais également pour le haut de bilan, il est important que l'on retrouve des solutions. Donc au niveau de la région Rhône-Alpes, on soutient les différentes initiatives ou les différents fonds qui ont été créés encore très récemment. À titre d'exemple, Rhône-Alpes Création, le Fonds régional d'investissement, en partenariat tous avec la région, mais aussi avec Oseo et d'autres organismes. Donc on est vraiment acteur et moteur dans ce type d'opération. On a également des solutions, je dirais, de recherche d'aide sous toutes ses formes. Donc là, on a des outils comme Sémaphore qui existent au niveau régional. Et puis, pour la recherche de financement, très récemment, c'était en juin 2012, il a été créé un hub finance que l'on peut mettre à profit en contactant les différentes chambres de commerce territoriales. Et puis, il y a un élément qui paraît important, parce que là, c'est l'inventivité de la région Rhône-Alpes qui est à mettre en avant. Et il faut saluer la CCI de Lyon qui est à l'initiative de ce projet-là. C'est ce qu'on appelle le Lyon place d'échange. En fait, c'est quoi? C'est le constat que l'on peut faire, c'est que nous avons des TPE ou des PME matures qui ont un taux de croissance significatif, on va dire plus de 5%, et qui ont besoin de trouver des fonds, mais en gardant un peu la main sur la gestion d'entreprise. Et par ailleurs, nous avons, notamment en Rhône-Alpes, des personnes disposant de finances, donc des investisseurs, qui se disent « je voudrais investir durablement ou longuement dans l'industrie française, enfin dans l'industrie régionale ». Et donc le lien entre les deux va se faire par cette place d'échange-là, donc qui devrait donc bientôt démarrer de façon très opérationnelle. Alors l'intérêt du dispositif, c'est que vous avez des tickets qui peuvent aller de 600 000 à 800 000 euros, donc on est déjà dans le significatif en termes de financement. Et l'intérêt également, c'est que, puisqu'on s'adresse à des TPE, PME, un investisseur peut apporter des fonds, parfois il a du mal d'en sortir, enfin de retirer ses fonds. Donc là, il y a un système de valorisation de l'entreprise qui est mis en place, à dire d'experts, et donc il y a au moins une fois par an, la valorisation de l'entreprise est faite, et donc l'investisseur qui a
apporter des fonds peut à un moment donné dire je me retire et je passe la main à un collègue. Donc on a un système qui va donner de la fluidité dans l'apport de financement significatif à des TPE et PME de la région Rhône-Alpes. Donc c'est très innovant et je pense qu'on peut saluer les initiateurs de cette opération. Pour la crise de 2008 a montré que le patron d'entreprise qui a une petite entreprise, une TPE, une PME, il est à la foire et au moulin, donc il est très occupé et donc il n'a pas forcément suffisamment de temps, ou il ne prend pas suffisamment de temps pour dire « je suis où et je vais où ». Il n'y a pas de bon vent pour les marins qui ne savent pas là où ils vont, n'est-ce pas? Et donc il est important de définir une stratégie, de partir de ses forces, de ses faiblesses, de regarder les marchés accessibles, de voir si on doit y aller seul, si on doit y aller avec des collègues, des partenaires. On a parlé tout à l'heure de travailler avec des entreprises de son secteur. Donc c'est un peu l'approche en meute qui est préconisée par M. Gattaz. Donc pour tout cela, il y a besoin, donc, je dirais, pour l'entreprise et l'entrepreneur, de prendre le temps de l'analyse. Et c'est là où on a mis en place au niveau donc, de Rhône-Alpes une formation particulière. Alors je vais lire le texte parce que c'est important. C'est renforcer et dynamiser les fonctions commercial et marketing, ce dans le but de développer le chiffre d'affaires et augmenter la rentabilité en diversifiant le portefeuille client, en pénétrant de nouveaux marchés. Donc il s'agit d'améliorer la visibilité sur l'évolution de l'activité. Et tout ça rentre dans le cadre du plan PME. Donc on est vraiment là au cœur d'un dispositif où on va aider le patron d'entreprise à dire je vais là-bas. Le rôle des chambres de commerce, c'est évidemment, je dirais, parce que connaissant le tissu correspondant et avec des patrons d'entreprise qui sont, je dis bien, au charbon tous les jours, il est important, je dirais, justement de mettre en avant les entrepreneurs, les entreprises, et donc c'est ce qui va se faire au cours de l'année de l'industrie, donc de 2013. Et là, ce serait effectivement l'occasion. Alors, il y a des actions nationales au niveau de la Chambre de commerce française de France, mais également au niveau de chaque chambre de commerce, on aura effectivement l'opportunité et l'occasion de mettre en avant les actions des uns ou des autres, de mettre en place, de définir un livre blanc sous forme électronique qui permettra justement de trouver, de savoir qui fait quoi dans le secteur géographique d'une chambre de commerce territoriale et surtout de mettre en avant ce qui se fait et ce qui se fait du bien. C'est l'occasion de donner envie aux jeunes, aux collégiens ou aux lycéens de faire des formations techniques, mais c'est également l'occasion de convaincre les parents qui trop souvent rêvent d'avoir des enfants fonctionnaires ou traders, quoi. Donc il faut vraiment qu'on leur donne envie d'aller dans l'industrie pour s'éclater. L'écosystème industriel savoyard est fragile. Il est fragile parce qu'il est relativement éclaté sur le plan géographique, sur différentes vallées. Vous savez que les zones de plaine en Savoie sont quand même limitées, donc ça conduit à un éclatement relativement inéluctable. Il est fragile aussi parce qu'il est éloigné des grands nœuds de communication, les grands ports, les grands centres de triage ferroviaire, etc. Donc on a une fragilité qui est relativement consubstantielle. Et face à cette fragilité, on ne se contente pas de demander des modalités particulières d'accompagnement, bien entendu, à nos élus, à nos représentants. On en a besoin d'être accompagnés. On a besoin que ces handicaps liés à notre situation géographique soient compensés par divers moyens législatifs ou réglementaires. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on fasse preuve de la plus grande des solidarités entre nous. Et donc ça commence par tout un tas d'initiatives pour rapprocher les sous-traitants des donneurs d'ordre. Et ces rencontres de l'industrie, c'est une des initiatives qui a été prise par la CCI et par l'ASPIM, qui est un club de sous-traitants de notre département. Et donc, c'est l'initiative de créer ces rencontres qui permettent de rapprocher justement les grands donneurs d'ordre du département de leurs sous-traitants de proximité, qui sont très nombreux, mais souvent un peu trop méconnus de ces mêmes grands donneurs d'ordre. Voilà. Donc, c'est ça la première vocation. C'est un acte de solidarité. La première vocation de ces rencontres de l'industrie, c'est vraiment un acte de solidarité, un acte de proximité. Et ces rencontres ont beaucoup de succès, d'ailleurs. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'attractivité, ça a été évoqué longuement aujourd'hui, l'attractivité de nos entreprises, l'attractivité des emplois que nous proposons. Et rapprocher l'industrie et la culture, bon, c'est original déjà, et effectivement ça permet de donner une image différente de nos industries. Nos industries en Savoie, surtout celles de Valais, ont l'image d'industries un peu vétustes, un peu anciennes, parce qu'il est vrai qu'elles sont anciennes de par leur âge, mais à l'intérieur, on y fait des choses absolument incroyables.
il y a des développements extrêmement innovants, on développe de nouveaux matériaux, on développe de nouveaux procédés. Il y a beaucoup d'innovations qui méritent d'être révélées. Et pour ça, il faut rentrer à l'intérieur de ces usines dans lesquelles on n'a pas vraiment envie de rentrer, il faut être honnête, quand on passe à côté. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser la culture comme vecteur pour rentrer dans ces entreprises et montrer quelles sont toutes les innovations qui sont conduites dans ces différentes entreprises. Donc il va y avoir à la fois sous forme d'exposition photo, mais également sous forme de mise en récit, et également de séquences vidéo. Eh bien, on va rentrer dans ces entreprises. On a choisi 14 entreprises en Savoie qui sont représentatives des différents secteurs industriels de notre département, et Dieu sait s'ils sont nombreux, et également représentatives des différents territoires de notre département, territoires de vallée, territoires de plaine, etc. Donc on va essayer d'être représentatif avec ces 14 entreprises et de rentrer à l'intérieur et de montrer tout ce qu'on peut faire de prodigieux à l'intérieur de ces industries.